Allez, go! Bonjour à tous, bon comme vous venez de le voir, on vient de récupérer la Duster 71, donc le propriétaire est venu la porter, et donc on a pas mal de choses à faire dedans, donc évidemment il va falloir qu'on mette le moteur, donc le moteur qu'on a construit dans les autres vidéos, mais en fait il n'y a pas que ça à faire, il y a quand même pas mal de choses, donc je vais tourner un peu autour de la voiture pour vous expliquer. Alors, donc là il faut mettre le moteur qu'il y a là dedans, bon ça jusqu'à là assez basique, après il y a pas mal de ménage à faire, au niveau de tout ce qui est faisceau électrique, puisqu'il y a des choses qu'on ne va pas utiliser. Il y a un nouveau, on va dire, un nouvel allumage complet qui va venir avec un boîtier MSD où on peut contrôler avec un PC, etc. Tout ce qui est courbe d'avance. On a tout ce qui va être refroidissement de boîte, etc. qu'il faut passer autre part parce que là, avant, ce qu'on avait fait, ça allait, mais c'est pas terrible. Au niveau du refroidissement de boîte aussi, le radiateur de boîte qui avant tenait sur le radiateur en aluminium, mais c'est pas une bonne idée parce que au fur et à mesure avec les vibrations ça a tendance à abîmer les ailettes. Donc là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais le tourner avec les sorties qui vont être par là-bas et je vais certainement fabriquer des braquettes complets qui viennent surprendre, je pense ici et sur le côté, en tout cas que le radiateur puisse tenir sans qu'il y ait le radiateur d'eau, histoire que ça fasse plus propre. Donc il y a ça, donc compartiment moteur-ci, il y a aussi tout ce qui est alimentation en essence. Alors je pense que le propriétaire, il a déjà retiré la ligne d'origine. Donc moi il faut que je mette une ligne d'essence en plus gros diamètre parce que c'était encore les durites d'origine. Et on a des doutes sur le fait que en pleine charge, quand il n'y avait pas beaucoup d'essence dans le réservoir, peut-être que ça avait tendance à déjauger et que en fait, les canalisations n'arrivaient pas à aspirer suffisamment d'essence. Donc, de toute façon, quand j'installerai le réservoir et la ligne, je vous montrerai, mais j'ai modifié aussi le réservoir. J'ai fait une espèce de bâche à essence plus grosse avec des grosses sorties. Et ensuite, le gros du boulot, c'est il faut que je fasse un arceau dans la voiture. Hop. Donc, ça va être un roll bar classique, donc comme pour ceux qui ont vu la vidéo sur la Barracuda, ça va être le même type d'arceau que j'avais avant dans la Cuda, donc juste une boucle principale à l'arrière, 2 barres diagonales et 2 reprises à l'arrière avec une barre pour les harnais, anti-rapprochement au niveau de la boucle principale, bon ça c'est assez classique. Et donc voilà, et donc petite particularité sur cet arceau-là, il faut en fait que l'arceau il convienne pour les 2 types de sièges, parce qu'en fait le propriétaire roule, on va dire à peu près toujours avec les sièges type d'origine, comme ça. Mais en fait pour faire des runs, il a un Kurke avec du coup les passes harnais sur les côtés, sur le niveau des épaules. Et évidemment, le format du siège n'est pas tout à fait le même, l'épaisseur n'est pas tout à fait le même, la position n'est pas pareille. Donc voilà, ça va être quand même un gros boulot. Pour l'instant, je vais déjà commencer, il m'a ramené toutes les pièces qui étaient avec, donc je vais déjà commencer par remonter tout ce qui était alternateur et quelques babioles sur le moteur. Et je voudrais au moins présenter le moteur parce qu'il y a de fortes chances qu'avec le carter d'huile qu'on a choisi, donc pour rappel, un Milodon comme ça en grande contenance, donc ça doit être un 7 quarts celui-là, comme il est légèrement on va dire en triangle sur les côtés, c'est assez fréquent que ça vienne toucher dans les angles ici. Donc il va peut-être falloir que je fasse 2-3 présentations pour couper le berceau moteur et faire des platines de renfort. Voilà, un petit peu faire de la place pour que ça puisse passer. Je commence à faire tout ça et puis je vous montre la suite au fur et à mesure.
nouvel alternateur monté. Il faudra juste que je commande une nouvelle courroie parce que du coup, l'alternateur il est plus petit en diamètre que l'autre, du coup il a moyen d'être rapproché. Et ça pour le coup c'est mieux d'avoir des courroies qui sont pas ultra grandes et qui se baladent partout. Il a fallu que je cale un petit peu pour faire les alignements. Mais là on est pas mal, enfin, on est vraiment parfait, c'est tout aligné. Ça touche nulle part, c'est proche de la culasse mais c'est nickel. Donc on a changé l'alternateur parce que l'autre là en fait on va monter sur des ventilateurs électriques au niveau du radiateur. Plus de 3 trucs électriques qu'il n'y avait pas avant. Et l'autre alternateur, je pense qu'il est un peu limite en ampérage. Donc voilà, là on est passé sur je crois que c'est un 120 ampères. En autorégulé, moderne, enfin bon, ouais, les choses un peu basiques. Et au moins on sera tranquille de ce côté-là. Je vais terminer, enfin le moteur, je ne vais pas faire grand chose de plus. De toute façon, il faut que je le présente, comme je vous l'ai dit. Là, je vais faire du ménage, je vais retirer tout ce qui est durite, durée de refroidissement, histoire de pouvoir mettre le moteur et l'enlever assez facilement. Bon voilà, j'ai pas mal avancé pour aujourd'hui, j'ai fait pas mal de ménage. J'ai retiré donc beaucoup d'électricité, j'ai quand même installé 2-3 trucs, donc le boîtier MSD. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un boîtier MSD 6AL2 programmable. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'après au niveau de la tête d'allumage, il n'y a plus d'avance on va dire mécanique ou par dépression et tout est géré par le boîtier. On peut tout régler au niveau des courbes d'avance avec un PC. Donc ça c'est fait, j'ai quasiment terminé de le raccorder, j'ai encore 2-3 fils à mettre mais ça devrait aller. J'ai viré les lignes de refroidissement de boîte, le radiateur, donc là pour l'instant j'ai juste remis, hop, je vais passer de l'autre côté, des nouvelles canalisations type Avia mais qui ne sont pas terminées, il faudra que je les fasse aller le long du longeron comme ça et que je les raccorde sur le radiateur une fois qu'il sera installé. Et puis voilà, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon pour vous ça continue, mais là il fait nuit, c'est trop tard. Hey, good morning, Monstropolis. Au 4e top, il est exactement 6h05 dans la capitale des monstres. La température frise les 35 degrés. Bonne nouvelle pour vous les rampants. On aurait tort de ne pas profiter de cette langueur pour faire une grasse mat. Puis on sait où seulement secouer cette feignasse qui va défoncer son matelas. Debout sur le lit.
Bon alors je vous fais un petit point sur l'avancée des travaux. Bon déjà entre hier et aujourd'hui on a perdu 15 degrés, donc il fait beaucoup plus froid. Comme je vous l'ai certainement filmé, j'ai terminé toute l'électricité, tout bien rangé, tout dans des goulottes en flexible, histoire de tout protéger, tout réunir, retirer tous les câbles qu'il y avait en trop, fait beaucoup de ménage au niveau de tout ce qui était faisceau, de tout ce qui était éclairage. J'ai passé les durites de refroidissement de boîte le long ici, et ça vous l'avez vu juste à l'instant. J'ai fait le support, donc j'ai fait les petits brackets qui sont soudés sur les tôles d'origine et le bracket en aluminium, histoire que ça soit facilement démontable avec les raccords qu'il y a derrière. Donc voilà, ça c'est fixe, et au moins il n'y aura plus le poids du radiateur de transmission qui forcera sur les ailettes du radiateur d'eau et qui déchire tout, donc au moins ça c'est fixe. Là à l'instant je viens de recevoir la courroie pour monter avec le nouvel alternateur. Évidemment le tendeur qui est de base, vu que le point de fixation ici est plus rapproché, en fait est beaucoup trop long, donc il va falloir que je le coupe, sauf que évidemment comme c'est deux rotules Uniball, il y a un pas à l'endroit, un pas à l'envers, et autant j'ai des tarots pour le côté pas à l'envers, autant l'autre côté en pas inversé j'ai pas, donc je vais pas avoir le choix que de couper au centre et ressouder. Ça, je vais faire ça après, et après je pense que on va gentiment être bloqué, puisque avant de mettre le moteur dedans il faut que je modifie les échappements. Donc bon, je sais qu'il y en a certains qui étaient intéressés par savoir ce que c'était. Donc c'est des TTI, à mon sens c'est quasiment la seule marque qui propose des collecteurs plug and play sans être obligé de les massacrer. Et encore que, vous voyez là par exemple, il faut que je refasse une retouche parce que ici il y a une biellette, un écrou de biellette qui vient frotter, donc va falloir certainement lui faire une petite façon. Mais je vais les modifier parce que la flange en 3 boulons là, on va dire assez classique, hein. Bon c'est bien, mais quand on commence à démonter assez souvent pour passer en échappement libre notamment, c'est trop long, c'est trop contraignant. Donc en fait je vais couper au ras ici et je vais installer des V-bandes. Donc c'est des colliers, je vous les montrerai quand je les aurai, mais justement pour l'instant ils ne sont toujours pas arrivés. Donc malheureusement là je pense que je vais être gentiment bloqué. Je vais pouvoir peut-être commencer à préparer l'arrivée d'essence en gros diamètre. Mais de toute manière, pour la partie raccord sur la pompe à essence, puisqu'en fait on passe tout avec des raccords type Avia, sur des raccords coniques comme ça, malheureusement, si le moteur n'est pas dedans, je ne vais pas pouvoir raccorder comme il faut. Bon alors, 3e jour de boulot sur la Duster. Donc hier soir, j'ai commencé à poser la ligne d'arrivée d'essence. Mais finalement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout puisque, et d'une, il me manque des petits brackets pour venir fixer sur le châssis. Donc ça, j'ai rajouté à la commande, ça devrait arriver rapidement. Et de toute façon, j'avais pas monté le réservoir. Donc pour faire le routing de la ligne finale, en fait, je savais pas vraiment où est-ce que ça allait. Donc il va falloir que je monte le réservoir. Le fameux réservoir dont je vous ai parlé, où on avait apporté quelques modifs. Donc c'est un réservoir de A-body classique, hein, donc de Duster 71. Sauf que dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soudé cette partie ici. C'est-à-dire que d'origine, c'est tout plan.
Et en fait, il existe sur Summit, Jegs ou n'importe quel site un petit peu spécialisé, des bâches à essence comme ça, qui ont des sorties en très gros diamètre, histoire de modifier le réservoir et que ça coûte pas... Ça existe, hein, des réservoirs de ce format-là qui ont des sorties plus grosses ou même des pompes intégrées, etc. Mais évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Là, je crois que cette partie-là à souder, elle vaut, je vais dire une bêtise, mais peut-être entre une 30 et 40 $. Donc voilà, alors après, oui, il faut découper le réservoir et souder tout le tour. Mais bon, ça c'est relativement bien une fois qu'on a dégazé le réservoir. Donc c'est à monter évidemment sur la partie la plus basse du réservoir, bon ça logique, et surtout c'est à monter, parce que je sais que ça, il y a plusieurs personnes qui parfois font l'erreur, c'est à monter avec les sorties vers l'arrière, puisque donc là le réservoir, hop, comme ça, l'arrière c'est par là, et évidemment on le monte comme ça pour que quand on accélère, en fait l'essence a tendance à être plaquée sur cette partie-là. Alors en réalité, elle sera plaquée ici, mais ce que j'ai fait, je pense qu'on essaiera peut-être de vous mettre des photos. J'espère que je m'avance pas trop, j'espère qu'on a conservé les photos. Mais en gros, ici, ce que j'ai fait, c'est que le fond, je l'ai pas découpé complètement. J'ai juste fait des gros tout petits cloches, ce qui fait qu'en réalité, ça fait toute cette partie-là reste, ça fait comme une sorte d'anti-déjaugeage, on va dire. Donc en fait, cette partie-là restera quasiment toujours immergée dans l'essence. Donc quand on accélère, l'essence ira par là. Là où d'origine, en fait, la sortie d'essence, elle est à l'avant, avec le pick-up qui est juste au ras ici, au plus bas. Donc, qui fait que forcément, quand il n'y a pas assez d'essence dans le réservoir, première accélération, tout se barre dans le fond du réservoir et la crépine aspire de l'air. Donc, juste comme ça, donc ça c'est, encore une fois, crépine d'origine. Donc là, on voit le tout petit tuyau qui est là, que moi j'ai modifié. Évidemment, je l'ai bouché puisque sinon ça pisse l'essence. Là, on voit la différence des raccords qu'on peut mettre de l'autre côté. Donc ça c'est du Dash 8. Hop. Donc après il y aura des raccords type Avia comme ça qui sortiront. Mais par contre évidemment il faut quand même conserver cette partie là, puisque il y a la jauge de carburant qui est intégrée sur le système. Et sur cette auto c'est fonctionnel, donc on essaie de conserver. Dernière petite chose, bon, avant l'installation, c'est peut-être c'est un petit truc, un petit tips on va dire à savoir. Donc ici vous avez un gros mètre en caoutchouc, le joint. Il faut bien le lubrifier avant de remettre la goulotte d'essence, parce que je sais que ça est déjà arrivé à plusieurs personnes que quand il est bien neuf comme ça, il a tendance à être un peu, on va dire, poisseux, collant, et quand on met le tube complet dedans, des fois ça arrive à se faire sortir la lèvre et en fait il tombe à l'intérieur. Donc quand tout est monté sur la voiture, c'est quand même embêtant de devoir tout redémonter pour aller à la pêche au gros mètre à l'intérieur. Donc voilà. Autre chose, donc aujourd'hui, alors je sais que j'avais certainement dit l'inverse, mais finalement, je pense que je vais quand même présenter le moteur dans la voiture. Je vais pas attendre d'avoir les pièces pour modifier les collecteurs et tout monter d'un coup, parce que je veux quand même savoir s'il faut découper ou pas le berceau moteur. Et tant pis, même s'il faudra que je retire le moteur de nouveau pour remettre les collecteurs. Au moins, de toute façon, sinon je suis bloqué. Donc je vais au moins voir s'il y a des modifs à faire là-dessus, histoire de gagner un maximum de temps.
Bon voilà, je viens de terminer de mettre le moteur dans la voiture, en tout cas de façon provisoire. Ça s'est plutôt bien fait par rapport au nombre de fois où on l'a enlevé et remis avec le propriétaire. Donc voilà, c'est tout en place. Là pour l'instant il est vissé uniquement sur le tour de boîte. Les surmoteurs sont juste posés comme ça. À la base je le mettais donc pour regarder la clearance qu'il y avait entre le carter d'huile et le berceau moteur. Et je dois avouer être agréablement surpris. Je pense qu'ils ont changé légèrement le design chez Milodon. Mais en fait le carter ne touche pas du tout. Il n'y a pas beaucoup, mais ils ont fait un petit angle sur le devant du carter qui épouse parfaitement la courbe du berceau moteur. Donc je pense qu'il y a 5-6 000, mais il y a largement de quoi passer. Et de l'autre côté, bon, de l'autre côté j'avais un doute, mais de l'autre côté il y a vraiment beaucoup de place. Vous voyez, là c'est la pointe du carter et le berceau moteur qui est là en noir. Il doit y avoir au moins 5-6 cm. Donc de ce côté-là on est vraiment tranquille. Donc voilà, j'avais dit que potentiellement j'allais retirer le moteur, histoire de pouvoir mettre les collecteurs d'échappement en même temps. Là je voulais juste faire une présentation pour voir si ça touchait. Mais finalement j'ai assez bon espoir, on va dire, que en levant la voiture relativement haut, potentiellement retirer les barres de torsion. Bon ça c'est assez simple, en tout cas plus simple que retirer le moteur de chaque côté. Peut-être de ce côté-là retirer la colonne de direction, mais pareil, ça va assez bien. J'espère pouvoir mettre les collecteurs par le dessous. Donc voilà, pour l'instant, je ne vais pas me porter la poisse à monter trop de choses sur le moteur. Je le laisse comme ça. Je laisse même la platine de levage. Si jamais je dois bouger un peu le moteur, le lever un petit peu pour passer les collecteurs, c'est plus simple. Puis c'est sûr et certain que si je l'enlève, je vais me porter la poisse, il va falloir que je la remette. Donc voilà. Là pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mine de rien, il y a eu pas mal de choses de faites. Et puis de toute façon, je suis bloqué. Je n'ai pas les quelques pièces qui me manquent pour pouvoir continuer. Donc voilà, comme d'habitude, si jamais le projet vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez des questions, etc. Je sais que c'est des formats de vidéo un petit peu différents, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à plus.